Je suis aujourd'hui entouré à la fois des responsables, des élus de nos circonscriptions de la métropole, des communes de la métropole. Alors, le but de ce point presse, c'est de vous présenter une opération militante qui se veut une opération militante d'ampleur, puisqu'elle va se dérouler sur l'ensemble de l'espace métropolitain. Alors c'est la deuxième fois que nous faisons ça. Nous l'avions déjà fait en avril dernier avec notre campagne sur la taxe Estrosi. Vous voyez qu'on déroule finalement sur le même sujet, puisque si ces augmentations aujourd'hui ont lieu sur l'ensemble de ces communes de la métropole, c'est justement à cause de cette taxe Estrosi, c'est-à-dire le taux métropolitain qui a été créé par Christian Estrosi avec la complicité passive ou active selon de 44 maires de la métropole. Avec cette opération, on compte aussi accorder l'importance qui est celle aujourd'hui de la métropole dans la vie de ces communes, puisqu'on voit de plus en plus des communes qui sont soumises sur le plan financier et donc sur le plan politique aux desiderata, aux diktats souvent de la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous pensons aussi que la métropole ne doit pas servir à diluer les responsabilités, parce que vous le voyez sur ces affiches, l'augmentation à Cannes-sur-Mer, c'est pas que Christian Estrosi, c'est aussi Lunègre, et ainsi de suite. Les maires ne peuvent pas diluer totalement leurs responsabilités dans la métropole. Alors, venons-en donc au fond. Nice, la taxe foncière flambe. C'est pas Vardon qui le dit, c'est France 2. Et effectivement, la taxe foncière a explosé cette année dans notre commune en raison de la création donc de cette taxe métropolitaine, plus 19,3% à Nice. C'est la grande ville française avec la plus forte augmentation de la taxe foncière. Et puis, dans les villes de 5 000 à 50 000 habitants, sur les 10 premières, avec la plus forte augmentation, nous trouvons 8 communes de la métropole Nice-Côte d'Azur, avec Saint-André-de-la-Roche, qui tire là aussi le pompon, avec 26,2% d'augmentation. Ce sont les chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Ce sont des chiffres, c'est un palmarès dont les entreprises, dont les foyers se seraient évidemment bien passés. Je pense aussi aujourd'hui notamment aux retraités, qui sont souvent des petits propriétaires et qui en fait subissent une forme de double peine. D'un côté, le matraquage fiscal, une politique sociale à leur encontre menée par le gouvernement et par En Marche, et de l'autre côté, cette majorité LR à la métropole qui les assomme aussi avec cette augmentation de la taxe foncière. Alors nous voulons mettre les maires devant leurs responsabilités, parce que la taxe Estrosi, on pourrait aussi l'appeler la taxe Sibeta, la taxe Ségura, la taxe Colomas, la taxe Nègre. Ils l'ont voté ensemble, ils l'ont soutenu, la taxe Leland, Jean-Pierre. Tous, ils l'ont soutenu, ils l'ont voté ensemble. Alors nous, on veut maintenant qu'ils assument leur choix. Donc ce sont 50 000 tracts qui vont être distribués sur l'ensemble de la métropole, 5 000 affiches que nous allons diffuser pour aller rappeler aux électeurs, aux contribuables, aux administrés, les choix de leurs élus locaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours une forme d'opacité aussi un peu fiscale. On paye beaucoup, mais on ne sait plus trop à qui on le doit. Et on veut, nous, mettre ces élus devant leurs responsabilités. Alors, je vais peut-être devancer certaines de votre questions. Je sais qu'Estrosi a beaucoup communiqué sur la future baisse des impôts. En 2019, en 2020, un grand renfort de communication, un grand renfort de publicité d'ailleurs aussi dans la presse locale. Au même moment où les gens constataient l'augmentation de leurs impôts, lui leur expliquait qu'il les abaissait. Mais vous savez, ça me fait un peu penser à ces commerçants qui augmentent leurs prix juste avant les soldes. Vous savez, c'est condamné, ça s'appelle une arnaque. La répression des fraudes n'aime pas. Et bien on est exactement dans la même situation. On a cette année une augmentation considérable de la taxe foncière, et puis on vient nous expliquer qu'ensuite celle-ci va baisser. C'est une arnaque. Je terminerai avant de répondre à vos éventuelles questions en évoquant un tout autre bilan, une toute autre politique fiscale qui est celle des mairies Rassemblement National. Parce que on connaît les éléments de langage de la municipalité, de la métropole, la baisse des dotations de l'État, etc. Tout le monde les subit, mais tout le monde n'y réagit pas de la même façon. C'est très simple, dans les mairies Rassemblement National, depuis 2014, il n'y a eu aucune augmentation de la fiscalité. À Hénin-Beaumont, nous avons baissé en 2014 la taxe d'habitation de 10%, en 2015 de 5%, en 2017 nous avons baissé la taxe d'habitation de 3%, à Fréjus nous avons désendetté de 16 millions, à Hayange de 7 millions, au Pontet de 47%. Au Pontet, depuis 2014, la dette a été quasiment réduite de moitié. Ça, c'est une politique fiscale responsable. Ça, c'est une politique fiscale qui n'est pas au détriment des ménages, des foyers,
des familles et aussi des entreprises, parce qu'on ne le dit pas assez, mais ici, dans notre ville, de nombreux chefs d'entreprise et dans toutes les communes de la métropole sont propriétaires de leurs locaux, sont propriétaires de leurs murs et subissent aussi de plein fouet cette augmentation. Je vous remercie de votre écoute attentive. Nous allons donc, dès cette semaine, tout est chaud, ça sort de chez l'imprimeur, être sur le terrain dans toute la métropole pour aller rappeler encore une fois ces élus à leurs responsabilités et bien sûr ne pas exonérer, c'est un peu la star, hein, la guest star de cette campagne parce que son nom est sur toutes les affiches, Christian Estrosi, puisque c'est sa politique de folie dépensière qui conduit aujourd'hui à cette situation. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je ne m'échapperai pas.